tous, bienvenue les amis. Alors on se retrouve sur cette vidéo, c'est la première vidéo de ce nouveau montage. Donc ça va concerner la Toyota Supra GT. Donc la Supra GT en fait c'est si je peux dire la grand-mère de la Lexus que j'ai effectué le montage il y a déjà quelques mois. Donc cette Supra GT c'est 1995. Et donc la Lexus était de 2005. Donc voiture de circuit de Suzuka au Japon. Cette voiture a gagné le championnat. Alors, je ne sais plus si c'est une ou plusieurs fois. Elle était en face de Nissan Skyline et d'autres bolides. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la première partie. Alors la première partie va consister à peindre donc le moteur, le freinage, les pivots, des trains, les fixations du moteur, train avant, train arrière. Et puis en fait on va retrouver l'étape 1 et l'étape 4 qui va être quasiment similaire parce que les disques de frein, les moyeux, sont à peindre aussi sur l'étape numéro 4. Et ils utilisent les mêmes peintures. Donc je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc vous pouvez voir en fait que les disques de frein, donc en métallique grès, les étriers sont à peindre en X11 et X12, donc du doré avec du chrome. Et puis on a un mélange un petit peu différent ici sur les moyeux, donc c'est du métallique grès avec du brun. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le reste, il n'y a pas d'autres couleurs. Au niveau du moteur, métallique grès avec du brun encore. Je sais pas si je vais faire cette teinte là, je vais voir un peu ce que ça donne. Du gunmetal et là du blanc. Donc toutes les pièces vont être apprêtées en primeur gris dans un premier temps. Le moteur va recevoir une sous-couche noire brillant, pour accueillir la couche de métal. Voilà, donc j'ai déjà dégrappé et poncé les pièces. Alors je vous fais vaguement. Donc là c'est la barre de stabilisation qui est là sur l'étape d'après. Donc c'est à peindre en noir satiné. Voilà, donc les pièces sont jolies, mais si vous faites le kit, vous avez ligne de moulage sur ligne de moulage. Là, elle part d'ici et elle fait tout le tour, donc il a fallu bien poncer, bien préparer la pièce, c'est important. Une autre petite barre, le moyeu. Est-ce qu'il va faire le focus? Hop, on va se mettre là. Donc j'ai passé ça au primeur gris de chez Radis Studio. Le moteur. Donc là encore, ligne de moulage sur l'intégralité. Ça passe là, ça passe là, ça passe là, ça passe là et ça retourne derrière. Donc gros travail de ponçage pour préparer cette pièce. Celui-ci je ne l'ai pas encore apprêté. Je vais l'apprêter en blanc parce qu'il y a du blanc à poser, donc je veux pas envie que le gris, le primeur gris teinte ma couleur. Donc je vais préparer ce qu'il faut au niveau des couleurs et puis on se retrouve après. Donc voilà, passage du X18 pour faire une sous-couche.
donc on va s'occuper des fusées en couleur cuivrée. Donc c'est un mélange XF56, 2 portions et un brin X9. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas apprêté, j'ai pas fait sous-couche noire. Voilà, donc je vous montre le rendu de la peinture du bloc moteur. Alors c'est sympa, il y a des reflets, ça fait je sais pas, un petit peu cuivré, un petit peu pailleté en même temps avec du brun. J'espère que vous y voyez. Bon voilà, ça c'est le moteur. Les fusées ont été faites aussi. Alors je vais les mettre là. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc pareil, même peinture. Donc il faut utiliser sur ces pièces là. Alors le moteur il est pas terminé. J'ai à peindre la petite bonbonne là en gun métal. J'ai du noir satiné à mettre sur les petits renforts là de chaque côté. Et puis de l'aluminium sur les sorties d'échappement. Donc je vais faire ça hors caméra puis je vous montre la suite. Donc on va continuer notre montage. En fait j'ai avancé pas mal de travail sur la suite de l'étape 1 et de l'étape 4. Donc je vous montre le moteur sur lequel je vous avais laissé. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous fais un petit zoom. Hop là. Donc j'ai une partie alu qui est posée ici, hein. La petite bonbonne en gun métal, voilà, avec des petits reflets, le X18, et puis là aussi de l'alu ou du chrome, je me rappelle plus, avec la partie noire. Donc j'ai passé un petit jus noir dans les lignes. Alors ça se voit un tout petit peu en photo, peut-être que ça se verra un peu plus. Donc ça c'est le travail du moteur qui est terminé. J'ai terminé aussi ces pièces là. Alors là il n'y a rien de sorcier. Donc là c'est le support du moteur en noir satiné. Également les supports de moteur, donc là primeur blanc,
peinture Valero Gloss White, donc blanc brillant, et X18 là sur les triangles. Donc il y a celui-là, hop là, et celui-là. Donc en fait le procédé est le même. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, les fusées je vous les ai montrées, les petites barres de transmission, rien de très folichon. Donc j'ai également attaqué la peinture des disques de frein. Donc sur la notice, hop là, ouais, celui-là peut-être plus brillant. Donc sur la notice, c'est demandé en XF56 métallique grey. Mais bon, je trouve que ça fait pas trop réaliste par rapport à ce disque là. Donc le contour, je l'ai fait en Valero aluminium, que vous voyez ici. Et puis donc le centre du disque ainsi que l'étrier, c'est du X11 mélangé à du X12. Donc rapport 1 pour 1. Bon, ça fait une différence, mais c'est pas non plus. Vous me direz dans les commentaires, hein, c'est pas mirobolant. Donc c'est pas grave. Bon, c'est fait. J'ai dû retoucher un petit peu de Valero au pinceau parce que j'ai masqué ça avec le masque liquide, et quand je l'ai enlevé, il y a des petits bouts qui sont partis, donc j'ai fait quelques petites retouches au pinceau. Donc maintenant, ça on va le faire ensemble, on va en faire un ensemble. Alors, attendez, je vous mets correctement. Hop, on va faire donc la peinture des ressorts la peinture des amortisseurs pardon a été faite. Donc c'est la même couleur que les étriers. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout d'un coup. On va appliquer maintenant du rouge sur le ressort. Donc alors, je range mes disques de frein. Tac. Alors je vais en faire un devant vous, puis après on fait le. Ah bah non, on peut pas faire le montage. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on va s'occuper. On va s'occuper des petits ressorts. Alors, faut y aller franchement léger. Alors, est-ce que je suis assez zoomé? Oui. Alors, faut pas avoir la tremblote. Attendez, je me mets comme il faut. Ok, si je suis comme ça, est-ce que vous voyez? Ok. Donc comme c'est une couche de chrome en dessous, j'ai pas eu besoin de retoucher, de repasser du primer blanc sur les ressorts. Voilà, donc bon, rien de bien sorcier, mais par contre concentration extrême. Si vous dépassez, c'est la cata. Ok les amis, alors voici la suite et puis la fin de cette première partie de cette Supra GT. Donc comme vous pouvez voir, les pièces qui ont été peintes au préalable, donc les supports moteurs en noir, en blanc, ont été assemblés sur le moteur. On a aussi la barre là, alors, je sais pas à quoi elle sert, en plus le rendu est pas tip top là, je sais pas ce qui s'est passé. Le dessous, la barre de direction hein, qui relie les deux disques, hein, les deux roues. On a les disques de frein qui ont été peints, alors peints en deux couleurs. Normalement l'extérieur du disque est à peindre en métallique grey. Moi c'est pas une teinte qui me plaisait, donc j'ai remplacé par du Valero en aluminium. Ensuite le centre du disque et l'étrier ont été peints, alors c'est un mélange qui est demandé sur la notice, donc du chrome silver et du doré, X11, X12. Donc les deux sont à mettre en une seule, une goutte de doré et une goutte de chrome silver.
Bon, la teinte est sympa, ça fait pas une grosse différence avec mon alu. Peut-être avec le métallique grey ça aurait été plus parlant. Le gunmetal que vous voyez, il y a un petit peu de paillettes de chrome, c'est pas bien méchant. Le moteur a été passé avec un petit jus noir dans les creux. Là on a du chrome sur la sortie, le collecteur d'échappement. Voilà. Alors il y a j'ai des petites retouches à faire à droite à gauche. La barre là, je vais voir si je la ponce et puis je la refais, à mon avis oui. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est la première, ça c'est la première partie et la deuxième partie, parce que la deuxième partie en fait il nous demande de peindre les barres. La quatrième partie elle est terminée également. Alors là je me suis pris la tête parce que je vais vous montrer exactement. Donc les petites barres là, vous voyez j'ai une petite retouche peinture à faire, ont été peints en noir satiné. Le support de train en blanc et les triangles en noir. Les suspensions ont été peintes également, donc même mélange que les étriers de frein, donc chrome et doré, donc sur les deux parties, les extrémités. Là le petit triangle, on a la teinte également à faire comme le moteur, donc ça je suis venu faire au pinceau. Et puis les ressorts en rouge, donc rouge X7 de chez Tamiya. Donc le plus difficile c'est pas spécialement la peinture, c'est le collage. Vous voyez, ça tient uniquement sur le petit rebord là, donc c'est pas si vous voulez un collage parfait, c'est pas l'idéal, au moins de mettre beaucoup de colle ou de gratter la peinture qui a été faite au préalable. Donc bon bah voilà, ça c'est une petite poussière. Les suspensions à l'avant ont été faites aussi. Hop, alors je reste en zoom maximum. Donc vous voyez, donc mon mélange de chrome et de doré et le ressort en X7. Hein. Donc ça c'est fait. La prochaine étape, ça va être la fin du châssis. Alors, tac, je dézoome. Le châssis a été déjà apprêté en blanc et peint en blanc. Voilà ce que ça donne. Pas vraiment beaucoup de travail sur le châssis, hein. Tout était déjà pratiquement prêt. J'ai à peindre la boîte ici, le réservoir je pense, en noir satiné. La ligne d'échappement doit recevoir du chrome, ainsi que ici cette pièce là va être chromée. Donc ça en fait ça à faire dans la troisième partie. La troisième partie j'ai également travaillé. Donc le bouclier avant a été apprêté blanc et passé en Valero blanc également. La petite trappe qui va venir en fait, hop, que je bouge, alors je fais de la place. Voilà, en gros ça va venir comme ça. Ils vont venir l'un sur l'autre. Donc ça a été peint, ça a été apprêté et peint. J'ai fait le réservoir, hop, il est là, le radiateur, pardon. Voilà, radiateur, donc sous-couche gris, primeur gris, sous-couche noire et chrome. Donc en fait lui le réservoir va venir comme ça et il va venir s'imbriquer dans les deux autres. Bon, de toute façon je vous montrerai ça dans la deuxième partie de vidéo. Voilà, voilà où c'est que j'en suis pour l'instant. J'ai commencé d'autres petites pièces, hein. Vous voyez là c'est de l'après gris. J'ai encore la partie arrière à m'occuper. Bon, c'est pas fini, hein. Donc ça c'est en cours. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça va donner sur mon châssis, hop. Alors montage à blanc. Voilà, ça va être comme ça.
Et puis donc ça, je suppose que ça va venir derrière. Voilà, à peu près comme ça. Bien sûr, il sera pas bancal, mais ça va venir dans ce genre de choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas tout montré parce que c'est quand même très long et puis c'est répétitif. J'ai peur que si je vous montre de la peinture en noir satiné ou de l'alu, vous allez vite vous en lasser. Donc je vous montre le résultat de mon travail. Et puis on se revoit à la prochaine étape pour finir le châssis. Je vous montrerai le visuel et puis assembler tout ça. Allez, sur ce, ciao, bye bye, les pouces en l'air, merci.